Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, c'est Michel, aide-soignant, qui va nous raconter son vécu pendant le Covid. Alors bonjour Michel, merci de participer à ce podcast. Donc tu es aide-soignant en EHPAD, tu es avec le Covid depuis son arrivée en France et du coup tu vas nous raconter comment ça s'est passé dans ton établissement. Oui, tout à fait. On a été touché assez rapidement quand c'était encore vraiment flou pour tout le monde, où on prenait à peine connaissance du virus. Donc ça a été quand même anxiogène pour beaucoup et on se posait énormément de questions et la direction n'avait pas forcément les réponses à nous donner non plus puisqu'ils étaient également dans le flou. Au niveau de l'équipe ensuite, vous l'avez vécu comment une fois qu'on était dans le confinement et que là vraiment on parlait plus que de ça en fait? On a commencé quand on a eu vraiment l'information et la confirmation que ce résident-là était positif. On a commencé à prendre quand même beaucoup plus de précautions, parce que notre but à l'origine, c'était de ne pas faire rentrer le virus dans l'établissement. Ouais. Bon, ben, une fois qu'il était là, c'était éviter de le propager un maximum. Donc, on a réussi à s'équiper. Alors, on a reçu rapidement des masques quand même pour pouvoir se protéger. Alors, dans un premier temps, des chirurgicaux. Assez rapidement, on a réussi à avoir des FFP2 et avec de la chance, on n'en a jamais vraiment manqué. Okay. Et on a réussi à se procurer des surblouses en fait sur une entreprise d'abattage de poulet qui était pas très loin de notre établissement. Donc ça a rassuré plus ou moins quand même le personnel et on se sentait déjà un peu plus protégé rien que personnellement. Ouais, ben c'est sûr. Et le stress du coup de l'équipe, ça s'est caractérisé comment? Ça s'est accentué sur certaines personnes qui ont refusé de revenir travailler à D'accord. partir du moment où c'était avéré. Et pour les autres, ça s'est on s'est quand même bien serré les coudes, on s'est réorganisé. C'était une réorganisation qui se faisait au quotidien, puisque c'est vrai que plus ça avançait, plus on avait des suspicions de cas. Et non, ça s'est plus ou moins bien déroulé. Après, on s'est vite retrouvé quand même avec énormément de cas, et aussi dans le personnel. Donc, on a quand même perdu des collègues à ce moment-là. Mais on a réussi à rebondir assez rapidement parce qu'on a la chance, nous, sur le secteur, d'avoir beaucoup d'IFSI. Donc, on a reçu beaucoup d'aide, en fait, de l'extérieur, d'étudiants infirmiers qui ne pouvaient plus aller finir leur formation pour le moment ou d'étudiants aides-soignants. Et ensuite, on a perdu ceux qui étaient déjà positifs et qui ne pouvaient plus venir travailler parce que c'était pas utile et nécessaire de les faire travailler pour propager encore le virus un peu plus. Ok. Alors tu disais que vous avez pu remplacer en fait les personnes qui n'étaient pas là, mais j'imagine que au niveau à la fois du stress et puis cette réorganisation d'équipe, ça a dû être très pesant. Et du coup, comment moralement, puisque physiquement vous avez tenu, mais moralement, comment on fait pour tenir quand on a une partie de l'équipe qui s'en va et quand on a le stress du Covid? Moralement, c'est vrai que ça a été compliqué pour beaucoup de collègues. J'ai vu quand même venir des collègues avec la boule au ventre qui venaient en pleurant et qui repartaient en pleurant. Mais le temps entre les deux, le temps de travail, c'est vrai qu'honnêtement, elles ont été vachement professionnelles parce on n'a jamais vraiment, enfin, on a été en galère, mais on n'a jamais été vraiment en manque de personnel. C'est-à-dire, on avait comparé un peu la situation avec les collègues qui étaient restés, la situation par rapport à un militaire qui fait ses classes. Et puis ben, le jour où il y a la guerre, il n'a pas le choix, il faut y aller. Donc c'était un peu plus ou moins la même chose pour nous. On s'est dit, bon, écoute, on a quand même bossé pour venir dans ce métier-là. On a nos connaissances, même si on n'a pas toutes les connaissances du virus. Mais maintenant que c'est, entre guillemets, la guerre, on peut pas se sauver. Donc c'était un peu, je pense, l'envie de faire le travail le mieux possible. Et puis d'un côté, je pense que dans un coin de la tête, tu te dis aussi que tu peux pas laisser tous ces gens mourir un par un. Et c'est le président de la République qui a dit c'est la guerre, mais est-ce que toi, du coup, est-ce que vous avez ressenti du coup une forme de solidarité au niveau de l'ambiance, de l'état d'esprit, de l'esprit d'équipe et qui vous a aidé à tenir en fait? Et comment ça se serait matérialisé?
Alors, ce qu'on a pu voir assez rapidement aussi, c'est et qui nous a fait du bien aussi, c'est que la direction et tout le personnel, en fait, s'est vraiment mobilisé. C'est-à-dire que la direction est venue mettre la main à la pâte. Donc, ils faisaient des désinfections, ils faisaient des services de repas quand on a confiné les résidents en chambre. Donc, ils venaient nous aider pour préparer, servir les repas. Les infirmières ont dépassé leurs fonctions où elles faisaient beaucoup plus de toilettes pour pouvoir nous donner un coup de main aussi et pour pouvoir soulager un petit peu. Même les hommes d'entretien sont venus nous donner un coup de main pour tout ce qui était repas, désinfection. Tout le monde a dépassé un peu ses fonctions. Et plus personne n'avait un titre vraiment défini. Bon, si ce n'est qu'on n'allait peut-être pas faire les toilettes aux personnes de l'entretien. Mais voilà, ça a été quand même et ça a été spontané, quoi. Tout le monde s'est proposé. Il y en a beaucoup qui ont proposé également de faire des heures supplémentaires, de tourner sur les deux équipes s'il y avait besoin. Et après, à côté de ça, on s'était créé aussi un groupe sur Facebook qui permettait un peu de discuter, de lâcher prise et de pouvoir lâcher un peu ce qu'on avait sur le cœur entre soignants de l'équipe. Et c'est vrai que je pense que ça a fait beaucoup de bien aussi au personnel. Ok, ouais, bah ouais, parce que c'était une situation quand même extrême. Et est-ce que tu penses que parmi ces belles choses en fait qui se passent de solidarité, de travail en équipe, de cohésion, est-ce que tu penses que qu'est-ce qui pourrait rester selon toi? Ouais, je pense et je l'espère que c'est un peu tout en fait finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est mis en place sur une situation extrême. Maintenant, c'est des choses qu'il faut remettre en place peut-être au quotidien et pas forcément que sur le virus du Covid. Par exemple, on parle toujours du virus de la grippe qui fait beaucoup de morts aussi tous les ans. Je pense que c'est une situation qui fait qu'on pourrait peut-être s'adapter dès qu'on a les premiers symptômes grippaux sur l'établissement, ou alors tout simplement sur des journées où on sait que dans le médical, s'il nous manque deux ou trois personnels, on est vite un peu dans les difficultés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait revenir spontanément, c'est-à-dire que avoir un coup de main des infirmières pour des toilettes ou quoi que ce soit. Et a priori, on arrive un peu là dans un moment un peu plus calme par rapport au Covid, et ça a l'air d'être resté en place. On a quand Ok, même encore beaucoup d'aide spontanée du personnel. ok, ça c'est top. C'est top. Alors, tu disais, ouais, cette notion de grippe saisonnière, même parfois d'épidémie, qu'il peut y avoir, alors sur des maladies beaucoup moins virulentes en fait. Mais ça me fait penser, est-ce que selon toi, par exemple, cette logique de confinement, de restreindre un peu l'accès, notamment aux familles, parce que ça a été un grand sujet du confinement, c'est quelque chose qui pourrait revenir. Et est-ce que ce serait souhaitable? Par exemple, sur les périodes, l'hiver, quand il y a d'autres épidémies. Alors le confinement, alors ça reste peut-être mon avis personnel, mais le confinement total, ça a été quelque chose qui était nécessaire pour stopper un peu la pandémie et surtout en fait au sein de l'établissement. Maintenant, ça a aussi des répercussions sur les résidents. C'est-à-dire qu'on a eu des pertes au niveau des résidents qui n'étaient pas forcément liées au Covid, mais aussi au syndrome de glissement. Donc, D'accord, ça est-ce vous que l'avez le connu. re- ouais, est-ce que le répercuter tous les ans, même si c'est sur des périodes plus courtes, ça serait judicieux? Moi, à mon avis, peut-être pas. Après, de laisser des résidents en quarantaine quand ils ont les symptômes grippaux, par exemple, éventuellement, ça peut être une solution pour éviter justement de le propager à travers le restaurant, les animations ou ce genre de rassemblement des résidents. Par rapport aux familles, du coup, ça s'est passé comment, le confinement? Bon, alors ça a été pareil, comme je disais, c'était difficile pour les résidents qui voyaient pas leur famille, ça allait tout autant pour les familles qui voyaient pas leurs parents. Bon, c'est vrai qu'on a été vite confronté à ça et on a vite fermé l'établissement au public. On a pu remettre maintenant petit à petit sur rendez-vous quelques visites avec toujours les distanciations sociales à respecter. Ça, ça a calmé un petit peu, mais je pense que ça suffit pas non plus, même pour les parents, les enfants, mais c'est pas si mal vécu dans le sens où ils se sont sentis quand même plus ou moins protégés et ils ont senti aussi leurs parents protégés. On n'a pas eu vraiment de mauvais retours de ce système-là. Ok. Au Euh, contraire, ça a été quelque chose qui nous ont presque remercié finalement d'avoir pris les précautions nécessaires assez rapidement.
D'accord. Les familles. Donc, une fois, on va dire, le gros de la crise passé, finalement, voilà, les gens sont plutôt favorables et remercient. Bah, je pense qu'ils ont tout simplement vu que c'était aussi une décision qui était plus ou moins nationale quand même, qui était présente dans tous les établissements du secteur. Donc, je pense que ça aide à faire passer un peu la pilule. Mais c'est vraiment le sentiment de sécurité, je pense, qui est ressorti de là. On a quand même été remerciés. On a reçu beaucoup de lettres et de cartes des familles. On a eu des dons des familles pour réserver pour le personnel. On a eu vraiment beaucoup de remerciements, de félicitations et de soutien, que ce soit par téléphone, par courrier. Et là, sur le retour, quand on a commencé à réouvrir sur visite les visites des résidents, c'est le retour qu'on en a à chaque fois. Bon, ça c'est top, ça doit vous faire du bien. Bah, c'est quelque chose à laquelle on pensait pas forcément au début. Et c'est vrai que pendant la période où ça a duré, c'est-à-dire pendant allez, un mois et demi, où ça a vraiment été dur, ouais, le matin, ça fait plaisir de voir quand même le soutien des parents des enfants qui ont placé leurs parents. Ouais, ouais, carrément. Et alors du coup, on a parlé des équipes, on a parlé des familles. Pour toi, les résidents, ils l'ont vécu comment du coup toute cette période? Bah, un peu comme nous. C'est-à-dire qu'au départ, bon, j'étais dans l'inconnu, j'avais du mal à comprendre les choses, mais bon, bah, ils respectaient. Et puis, bon, bah, ma foi, ils ont aussi la télévision, donc ils ont vite entendu des choses, ils se sont fait leur propre idée. Ils nous ont posé énormément de questions. Mais à côté de ça, ça a été quand même bien entendu. Bon, ça les embêtait de plus voir le copain de table au restaurant, d'être confiné dans la chambre. Ça a été compliqué, ça a été long, mais ça a été quand même bien encaissé. Après, c'est vrai qu'on a quand même toujours les personnes qui étaient déjà un peu dans l'isolement social et qui avaient seulement les visites de leur famille pour leur faire plaisir. Cela, ça a été plus compliqué et c'est là qu'on en a perdu quelques-uns. D'accord. Par rapport à d'éventuels syndromes de glissement et Ouais, des gens qui étaient adaptation. déjà des gens qui étaient déjà un peu dans ce syndrome-là, qui finalement ont tenu les premiers temps et puis ont fini par se laisser aller. Donc on a vu on a eu beaucoup de résidents qui ont arrêté de se nourrir correctement, et qui sont laissés partir tout seuls, hein. Qui va arrêter de se battre. Ok. Et du coup, alors c'est le côté qui est très triste, mais du coup, est-ce qu'il s'est passé aussi des belles choses, à contrario, en lien avec cette situation particulière? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées que vous n'auriez pas forcément imaginées ou... Oh, carrément, on a eu des situations qui étaient dans lesquelles j'aurais jamais pensé parce qu'on sait qu'il y a des liens qui se sont créés quand même entre les résidents. Mais on pensait pas forcément des liens aussi forts. On a eu par exemple une dame qui s'est fait hospitaliser suite au syndrome du Covid et qui est restée 15 jours, 3 semaines hospitalisée. Ouais. Et une autre résidente qui demandait sans arrêt des nouvelles de cette dame-là. Et dès qu'en fait elle était un peu mieux, mais toujours hospitalisée, on a pu faire un WhatsApp entre les deux résidents. Donc on s'est mis en relation avec l'hôpital et c'est vrai qu'on a pu les mettre en WhatsApp à deux et elles étaient, bah, j'en en pleurais quoi, elles en ont pleuré toutes les deux et puis finalement la soignante qui faisait le WhatsApp s'est mise à pleurer avec eux. C'est, on a eu ce genre de situation et puis à contrario, on a eu vraiment des chocs émotionnels quand ils ont découvert aussi le décès d'un ami quoi. Ouais. C'est les voisins de table qui se disent, mais mon Dieu, Monsieur Untel est décédé. Comment ça va se passer quand on va retourner au restaurant? Ouais. Et on pensait pas qu'il y avait autant de liens affectifs entre les résidents finalement. D'accord. Ouais, comme cette fameuse solidarité entre les équipes qu'on a pu, la solidarité qu'on a pu voir aussi à travers toute l'actualité. En fait, vous avez ressenti aussi cette solidarité à travers les résidents aussi entre eux. Ah ouais, tout à fait. Au début, je pensais plus que c'était de l'inquiétude de savoir où on en était réellement dans l'établissement et qu'ils voulaient savoir un peu où combien de personnes étaient touchées, s'il y avait eu beaucoup de décès. En fait, pas du tout, quoi. Ils s'intéressaient simplement à l'état de santé de leurs amis. Limite, ils se faisaient plus de soucis pour leurs amis que pour leur propre personne. Ouais, ok. Bon. Et du coup, pour conclure, comment ça se remet en route en ce moment? Comment vous récupérez on va dire une vie entre guillemets normale? Alors,
petit à petit, on a réussi à refaire quand même manger quelques résidents ensemble dans différents coins de l'établissement. C'est-à-dire que la salle d'animation, le midi se transforme en restaurant, donc en gardant toujours les distances sociales, en mettant les résidents en quinconce sur les tables. Ça aura permis un peu de se revoir, même si la discussion n'était pas toujours très animée, mais au moins ils se sentaient moins seuls que dans leur chambre. Ouais. On a pu relancer aussi un peu quelques animations avec des petits groupes restreints, toujours pareil, en gardant les distances, les masques de protection, mais ça leur a fait du bien aussi. Et le retour des familles, même si c'est sans contact, etc. On voit qu'il y a quand même une dynamique qui revient petit à petit. Et comme autant le personnel que les résidents, on voit qu'on revient un peu vers la normale, avec des dates de prévues pour les réouvertures de restaurants, pour les animations, même si ça reste des animations en interne à l'établissement. Mais voilà, on voit que ça commence à lâcher un peu, il y a moins de tension. Et on a l'impression un peu de voir, entre guillemets, le bout du tunnel, autant les résidents que les soignants. Donc petit à petit, ça s'apaise quand même et ça fait du bien à tout le monde. Bon, et bah super. Et bah je te remercie pour toutes ces infos, pour avoir partagé ton vécu. Merci à toi. Bon courage pour la suite. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.